Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mimi. Et pour ceux qui me connaissent, je vous fais des bisous. Merci de continuer à regarder mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time à propos des organismes. Je vais préciser, vous inquiétez pas. Donc dans un premier temps, je vais parler spécifiquement de la Poste. Donc c'est une banque postale. C'est pas vraiment un organisme, c'est plus une banque qu'un organisme. Mais bon, on va associer les deux aujourd'hui. Donc je vais vous parler de la banque postale. Je vais vous dire pourquoi, calmez-vous. Il y a pas très longtemps, je suis partie à la banque postale et en fait, j'étais au téléphone. Bien entendu avec des écouteurs. D'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le vigile, il a sauté sur moi. On dirait que je rentrais dans le consulat. Il m'a sauté dessus en me disant non, les téléphones ils sont interdits ici, vous n'avez pas le droit d'entrer avec les téléphones, patati patata. À quelle heure? J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Franchement, depuis le temps que je vais à la poste, il m'est jamais arrivé ce genre de mésaventures en fait. Et j'ai pas compris. Je me suis dit mais il est malade lui ou quoi? Il croit que je rentre dans le consulat, il croit que je rentre à l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? C'est la poste, hein. C'est, on peut appeler ça la banque des pauvres. C'est pas, je sais pas quelle banque en fait. Faut arrêter à un moment donné. Et je lui dis, bah je comprends pas et tout. J'ai le droit d'être au téléphone quand même. Il me dit oui, non, mais maintenant les téléphones, ils sont interdits dans l'enceinte de la banque. Et il montre une pancarte et je vous jure qu'il y avait une pancarte, hein, bien affichée sur la porte. Enfin, c'est même pas affiché, c'est collé. Elle était collée sur la porte à l'arrache et il y avait marqué interdit au téléphone dans l'enceinte de la banque. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague, sérieux? Ils nous ont blagué là. Bref, j'étais choquée. Je vous dis la vérité, j'étais choquée et tout. Il m'a recalé comme si j'étais... laisse tomber. C'est limite, on aurait dit Gouloum. Genre, je venais gratter de l'argent et tout, tu vois. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. J'étais en train de cailler. J'étais en train de me congeler sur place et il me disait non, 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 vous raccrochez et après vous rentrez. Mais moi, j'avais un appel important, donc je pouvais pas raccrocher. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis restée dehors, j'ai terminé ma conversation. Et une fois que j'ai terminé, je suis rentrée. Après, c'est pas toutes les postes, hein, je précise. C'est vraiment pas toutes les postes, ça dépend des secteurs, des villes, enfin, voilà. Du pays aussi. Pour ceux qui me regardent d'un autre pays. Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment du secteur et tout. En tout cas, moi, je suis tombée sur ce genre de personnes. Franchement, je sais même pas comment appeler ça. Mais franchement, j'étais... Au début, j'ai cru qu'il... En fait, clairement, quand il m'a recalé au début, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. Je me suis dit, non mais attends, il se fout de ma gueule, sérieux. J'ai dit, non mais c'est une blague. Il me dit, non, 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 c'est pas une blague et tout. Vous avez pas le droit d'entrer avec le téléphone et tout. Pourquoi je savais pas que c'était une arme, hein, un téléphone. Hein. Bon, mais bon, bref, j'ai quand même écouté ce qu'il m'a dit de faire. Je suis quand même restée au téléphone, j'ai terminé la conversation et ensuite je suis rentrée. Mais le truc, c'est quand je suis rentrée dans la banque, ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Pourquoi? Quand je suis rentrée dans la banque, il y avait une personne devant moi qui était au téléphone. Le vigile lui a rien dit. Et après, je voulais pas faire la meuf relou, tu vas voir le vigile, ouais, pourquoi moi tu... Enfin, le mec de la sécurité, le vigile, je sais même pas comment les appeler, sérieux. Ils prennent trop leur travail au sérieux. Et je voulais pas faire la meuf relou en allant le voir. Ouais, je comprends pas, moi tu m'as recalé tout à l'heure, elle tu la laisses parler au téléphone et tout. Non, j'ai rien dit, mais franchement ça bouillait en moi, j'avais envie de péter les plombs. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, passe à autre chose, calcule pas. Ensuite, on arrive à notre fin pour la banque postale. Je vais vous parler d'un organisme qui est la sécurité sociale. Sérieux, on en parle. Non mais c'est quoi leur délire avec leur numéro payant là, leur 08, où ils te font galérer. Je vous jure, j'ai une anecdote. Il y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours de ça, j'ai appelé la sécurité sociale. Donc avec leur numéro payant, le 08 là. Je suis tombée sur une dame et tout qui m'a parlé, enfin une conseillère, enfin un service client, je sais pas de quoi. Bref, qui m'a parlé pendant au moins 20 minutes. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit d'attendre 2 minutes. On est d'accord? 2 minutes. Elle m'a pas dit 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. 2 minutes. On est d'accord? C'est rien 2 minutes. Quand on te dit d'attendre 2 minutes, tu dis oh, c'est en 2-2.
Non, elle s'est foutue de ma gueule. Et je vous jure, vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle m'a mis sur un répondeur, enfin, en ligne, en attente, avec une musique qui m'a rendu dingue. J'ai cru que j'allais péter les plombs. J'ai l'impression que mon cerveau, il allait sortir de ma tête. Elle m'a rendu dingue cette musique. Bref, elle m'a mis cette musique pendant 30 minutes. Je vous jure que je vous mens pas. 30 minutes. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est des numéros payants. C'est pire qu'un appel téléphonique. C'est le prix, c'est le double d'un appel téléphonique. Vous êtes tarés ou quoi? Vous faites attendre les gens 30 minutes, c'est quoi leur délire à eux? Comme si c'était occupé. Ils sont 15 derrière un poste avec un ordinateur et un téléphone et un casque. Ils peuvent pas répondre. Ils sont trop occupés. Non mais faut arrêter les conneries. Bref, j'ai attendu 30 minutes et vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont osé faire? Ils m'ont raccroché au nez. Au bout de 30 minutes. J'ai attendu, hein. Ils m'ont raccroché au nez. J'ai fait quoi? J'ai dit, ok, d'accord, je me calme. J'ai attendu un petit peu le temps que je me calme. J'ai rappelé. Je suis retombée sur une autre personne. Et quand il m'a dit, ouais, je vais vous faire passer, enfin, je vais vous passer la sécurité sociale, patati patata. Veuillez attendre 2 minutes. J'ai dit, non, non. Il n'y a pas 2 minutes tout de suite. Sinon, moi, je raccroche. J'ai écouté ça. J'ai commencé à péter les plombs. Je lui ai dit, écoutez, c'est un numéro payant. Je lui ai expliqué, en fait, pourquoi j'étais en train de mettre mes nerfs sur lui. Parce qu'en soi, il avait rien demandé. Mais bon, comme il fait partie du même organisme, j'en ai rien à foutre, c'est sa collègue. Il se démerdera avec sa collègue par la suite. Ça m'a saoulé. Je lui ai dit quoi? J'ai écouté, juste avant, j'ai eu une de vos collègues. Elle m'a fait le même coup. J'ai attendu 30 minutes au final. J'ai eu personne parce qu'on m'a raccroché au nez. En gros, tu vois, c'est pas tes descendants qui viennent payer mon forfait au final, tu vois. Donc à un moment donné, faut arrêter, faut respecter les gens. Quand tu donnes ta parole, tu dis 2 minutes, c'est 2 minutes. C'est pas tu fais attendre les gens 40 ans. Tu crois, on est en RT, faut poser un RTT pour appeler la sécurité sociale. Faut pas travailler de la journée. Ah, tu peux pas. Tu sais pas combien de temps tu vas rester au téléphone avec eux et tout. Il m'a dit non, vous inquiétez pas, ça prendra que 2 minutes. Excusez-moi, si vous m'entendez parler du nez, c'est parce que j'ai attrapé froid. Je n'ai pas le Covid. Si vous m'entendez tousser, c'est un petit aparté, hein. Si vous m'entendez tousser ou me moucher ou quoi pendant la vidéo, j'ai pas le Covid. Je tiens à le signaler. J'ai juste attrapé froid. Il y a d'autres maladies que le Covid, hein. C'est pas parce qu'on tousse, on a les mêmes symptômes que forcément c'est le Covid. Arrêtez d'être matrixé par ça. Je suis juste malade, j'ai attrapé froid, donc je suis enrhumée. Ça peut se voir sur mes yeux aussi, je suis assez pâle. Mais bon, ça va. On garde le sourire, ça va aller. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Là, si vous voyez mes yeux, ils commencent à briller, c'est parce que j'ai envie d'éternuer et que j'arrive pas. Bref. Reparlons de ce qu'on... Enfin, retournons à notre conversation. Donc, je vous disais que quand j'ai eu le mec qui m'a expliqué et tout, il m'a dit non, vous inquiétez pas. Là, c'est 2 minutes, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais dans 2 minutes, vous aurez la sécurité sociale. J'attends. Et il me reprend en ligne. Et je lui dis quoi? Je lui dis, ah, écoutez, moi, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, ça fait déjà 20 minutes que j'attends. Passez-moi un autre numéro, parce que là, je vais craquer, en fait. Donc, du coup, il me passe un numéro gratuit. T'aurais pas pu le faire ça avant? Au lieu de me faire galérer 20 minutes et après me passer un numéro gratuit? Non mais c'est quoi leur délire, sérieux? C'est quoi leur délire? Plus t'attends, plus ils gagnent de l'argent. Appelez pas les numéros payants. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous cherchez, je suis désolée. Quand je parle du nez, mais je suis désolée. Quand vous cherchez à contacter la sécurité sociale, je vous donne le numéro gratuit. Donc c'est le 3646. En Île-de-France. Ceux qui sont dans les autres pays, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Je sais pas c'est quoi le numéro gratuit. Regardez sur Google, enfin voilà, faites vos recherches de votre côté. Je peux pas vous aider, je suis vraiment désolée. Donc pour ceux qui sont en Île-de-France, au lieu de vous prendre la tête à appeler le numéro payant et à attendre 15 ans et au final ils vous font la même chose que moi, ils vous couponnent, je vous donne le numéro gratuit, le 3646. Retenez-le pour celles qui sont intéressées, hein. Retenez-le et vous allez voir qui va vous aider. Ça va vous faire du bénéfice, hein. Franchement, ça va vous permettre de ne pas payer clairement le double d'un appel, hein. Mais c'est complètement taré, hein. Franchement, la France, ça part vraiment en vrille. Bref, du coup, donc j'ai appelé le numéro gratuit et quand j'ai eu la personne de la sécurité sociale, je l'ai embrouillé aussi. C'était pas de sa faute, mais je m'en fous. Elle travaille dans le même organisme et j'étais énervée. Il fallait que je mette mes nerfs sur quelqu'un en leur disant que c'était inconcevable, que parce qu'on est bien d'accord, pratiquement partout, hein, je généralise pas non plus, pratiquement partout, la sécurité sociale est fermée. Les gens qui travaillent dedans, ils font quoi en fait? Ils sont où? Non mais faut m'expliquer, hein, parce qu'on se déplace jusqu'à la sécurité sociale, c'est fermé. Ils vous mettent des horaires qui ne vont pas avec ce que vous voyez en fait. Mensonge.
c'est un mensonge publicitaire. Ils vous mettent des horaires, hein. Mais quand vous allez aux horaires, il y a personne, c'est fermé. Vous pouvez même appuyer sur le bouton, il y a personne à l'intérieur, la lumière elle est éteinte. Les gens ils sont pas là, ils sont chez eux. Il y a personne qui est présent. Donc faut m'expliquer pourquoi dans ces cas-là, quand on appelle le service client, ils nous demandent d'aller directement sur place. Et quand on va sur place, c'est fermé. Je comprends pas, on n'est pas en confinement, hein. Donc ceux qui travaillent à la sécurité sociale là, c'est fini les vacances. Faut revenir travailler, on a besoin de vous nous. On a besoin de faire des documents, on a besoin de faire des des paperasses, faut revenir. Bon, je vais arrêter d'accabler la sécurité sociale, d'accord? Je pense que pour ceux qui travaillent là, je suis pas méchante, je rigole, hein. Pardon, je rigole, hein. On est bien d'accord que je rigole, hein. Quand je dis ça, je peux comprendre que peut-être qu'ils peuvent pas travailler, je sais pas, peut-être que leur patron leur a dit de faire le télétravail, faire le travail à la maison, enfin je sais pas comment ça se passe. Mais clairement, c'est compliqué de passer par Amélie, enfin, compte Amélie, tout ça. Il y a plein de démarches que tu peux pas faire sur le compte Amélie. Bref. Ensuite, prochain organisme. On en parle de la CAF. Sérieux. Mesdames. Je vais parler aux dames, là. Là, je vais viser vraiment les dames. Mesdames, on en parle de la CAF. Parce que c'est plus nous, hein. Clairement, c'est plus les femmes qui appellent la sécurité sociale. C'est plus les femmes qui appellent la CAF. C'est plus les femmes qui appellent peu importe l'organisme, en fait. On en parle sérieux de la CAF. Mais ils sont malades. Hey, non. Franchement, je sais pas comment vous dire ça, mais je suis choquée. Qu'est-ce qu'ils ont été nous enlever le numéro d'allocataire? On en parle, hein, de l'application, hein. Je parle de l'application, mesdames. On en parle. Pourquoi ils sont partis enlever pourquoi ils nous ont compliqué la vie? Ils sont partis enlever le numéro d'allocataire pour avoir accès à ton compte via l'application. Avant, tu mettais le numéro de locataire, enfin bref, ta ville, ta date de naissance et ton mot de passe. Basta, t'étais connecté. Maintenant, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Ils ont enlevé le numéro d'allocataire, ils l'ont changé par ton numéro de sécurité sociale, mais tu gardes le mot de passe, mais au final, quand tu mets le mot de passe, ça marche pas. Il y a toujours un problème. Au final, je dois pas être la seule à pas réussir à aller sur son application CAF. Hein. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas la seule, je suis pas folle. Il y a pas que moi qui arrive pas. Franchement. La CAF, s'il vous plaît, remettez-nous notre numéro d'allocataire. Laissez comme c'était avant, on avait l'habitude, on gérait. Pourquoi vous êtes partis nous compliquer la vie comme ça? Non, c'est incroyable. La dernière fois, j'ai essayé d'aller sur mon application, impossible. En plus, ils te disent, s'il faut continuer, vous allez bloquer votre compte. Pardon, mais qui t'a dit de changer? Là, vous me parlez de bloquer, moi, je vous ai pas demandé de changer. Hein. Moi, j'étais bien avec mon numéro d'allocataire. Pourquoi vous êtes partis changer ça? Bref, du coup, ça m'a démotivé, ça m'a saoulé, tout, la totale. Ah, franchement, là, pour le coup, j'ai eu vraiment la totale. Donc, pour ceux qui sont à la CAF et qui pensent, enfin, mesdames, directement, je vais parler aux dames, mesdames, pour celles qui ont le même problème que moi, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire, d'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, ma vidéo arrive à son terme. Donc c'était une petite vidéo, une petite story time sur ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. Donc voilà, je vais pas les accabler, hein, non. On est bien d'accord que je rigole, mais je pense que je dis. Je suis pas méchante, j'agresse personne, d'accord? Je dis vraiment mon opinion et mon avis. Ce qui m'arrive clairement. Et je dois pas être la seule, donc c'est pour ça que j'en fais part. Pour celles qui se reconnaissent dans cette vidéo, je vous invite à mettre un commentaire en bas juste là. Vous mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, n'oubliez pas mesdames, ça fait toujours plaisir. Et un maximum d'abonnés. Je vous attends, abonnez-vous mesdames. Pour celles qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Au moins vous êtes au courant dès que je poste une vidéo. C'est pratique, c'est gratuit. Et ça vous coûte quoi? 2 minutes de votre temps. Clic, et c'est fait. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui sont à la maison, bah amusez-vous bien avec Netflix et Amazon Prime. Et voilà, donc que des gros bisous et à bientôt. Je vous embrasse mes lionnes. Bisous.